heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Nous étions trois jeunes matelots, trois beaux marins, grands et costauds, embarqués un jour à Toulon, sans uniforme et sans galon, sur le porte-avions Clémenceau. Sur le porte-avions Clémenceau. En navigation, lorsque le soleil se couche, une nouvelle organisation s'opère à bord. Désormais, il faut se relayer pour les quarts de nuit. Ouais, salut tout le monde et bienvenue en Adriatique, le long des côtes albanaises. Donc là, nous sommes le mardi, je sais pas combien d'avril. Il est minuit et je commence mon quart de nuit. Voilà, donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Durant cette veille nocturne, avec le manque de visibilité de la mer, de la côte et du bateau lui-même, nous nous en remettons plus que jamais à nos appareils de navigation. Ici, nous voyons le compas indiquant notre cap. Actuellement, nous marchons au 0, cap au nord. Vous pouvez aussi remarquer que la barre bouge seule. Nous sommes sous pilote automatique, auquel nous indiquons le cap à tenir. Assez efficace, il arrive qu'ils conduisent même plus vite que nous, mais attention, il faut être sur le qui-vive, car à tout moment, il peut faire une sortie de route. Pour donner une image, je dirais que c'est une sorte de Jean Alési. Et voici l'écran de notre girouette pour surveiller force et direction du vent. Mais ce à quoi il faut surtout veiller, car il en dépend de la sécurité de tous, ce sont les autres navires. C'est alors que nous scrutons l'horizon sombre à la recherche des feux. Ah, regardez, là il y a un feu vert. Ils peuvent être aussi rouges ou blancs, leur combinaison nous indique le type de bateau et sa direction. Il faut alors s'assurer que nos routes ne convergent pas vers un abordage éventuel, auquel cas il faudra modifier notre route. Et c'est avec des yeux piquants et 3 heures du fatigués matin, que le quart de nuit s'est j'ai terminé. laissé passer le relais à Julien, qui va veiller jusqu'à 6 heures. Donc c'était 3 heures somme toute tranquille, mais une fois de plus, malgré quelques réglages, quand je suis de quart, on me donne un bateau qui avance vite avec du vent, et je le rends sans vent, immobile. Voilà. Bon bah, c'est pas grave. Puis Julien prend la relève. Ici, avec le compas en guise de boule de cristal, il essaye de prédire le temps qu'il fera pendant ses heures de veille. C'est au moins aussi efficace que la vraie météo. Quant à moi, je vais me coucher. Le lendemain, toujours en route, nous approchons d'une nouvelle région. Salut tout le monde, nous sommes le 21 avril 2009. La dernière fois, nous vous avions laissé en Sicile. Et donc là, on fait de nouveau le point parce que nous sommes en Adriatique. Voilà, entre l'Italie et les Balkans. Et là, plus précisément, je ne sais pas si vous voyez derrière nous, on s'approche d'un nouveau pays, le Monténégro. Nous sommes dans les eaux territoriales monténégrines. Donc, il va falloir qu'on se soumette à la réglementation d'entrée dans un pays. C'est parti. Donc là, nous sommes sous la barre de flèche tribord du mât de Cameron. Donc ça vous dit peut-être rien. C'est à cet endroit-là qu'on envoie les pavillons. Donc là, au revoir l'Italie. On appelle le pavillon de courtoisie. Voilà. Ciao les Rital. Voilà, et nous allons hisser de nouvelles couleurs. Et désormais nous envoyons le pavillon du Monténégro. Enfin, on espère que c'est celui-ci, on l'a jamais vu. C'est parti. Voilà, ceux qui connaissent l'hymne de Monténégrin, vous pouvez chanter. Hein. Et donc dessous, vous voyez le pavillon jaune, c'est le pavillon Q. Ce qui veut dire que notre navire est indemne et nous demandons la libre pratique. En gros, ça veut dire qu'on appelle la douane. Voilà. Maintenant, on se dirige vers le port de Bar. Là-bas. Une fois arrivé au port, c'est là que les véritables formalités d'entrée commencent. Et à vrai dire, c'est presque une mission administrative impossible.
qui commence entre la police, la douane et la capitainerie, pour une simple feuille et 3 tampons.